La communauté de communes dispose d'un budget principal et de 5 budgets annexes sur l'économie, l'eau et l'assainissement. En matière de fiscalité, les taux n'ont pas changé depuis 2022. Le pacte financier, fiscal et de solidarité a été adopté en juillet 2023 pour structurer les relations entre les membres du bloc communal et amorcer ainsi le travail sur le futur schéma de mutualisation. En 2023, la piscine intercommunale a accueilli 50% d'élèves de cycle 2 et de 6e, et 50% d'entrées dédiées au grand public, pour des activités aquatiques, clubs et professionnels de santé. 2 clubs utilisent régulièrement la piscine, et des stages sont organisés pendant les vacances. Les élus ont décidé de poursuivre le plan de sobriété énergétique pour les équipements sportifs, neutralisant ainsi les augmentations des coûts de l'énergie, et réduisant la consommation énergétique. Suite aux labellisations Terre de Jeux 2024, la communauté de communes et 17 communes ont soutenu la promotion des événements locaux via leur site internet et l'Office du tourisme. En juillet 2023, le triathlon Fit Days a été organisé à la Vallée Bleue, en collaboration avec l'Éducation nationale et les écoles, pour promouvoir le sport santé. Un partenariat avec la base de l'île de la Serre a été lancé pour obtenir la labellisation en centre de préparation aux Jeux Olympiques, visant à accueillir des équipes nationales et internationales. La communauté de communes a aidé le CIRIS à rechercher des financements pour moderniser le site de l'île de la Serre. Un groupe de travail a été créé pour suivre les travaux et promouvoir ce site. Enfin, les travaux de réhabilitation du gîte du Cerverin ont débuté en 2023 pour héberger des athlètes et, à terme, des touristes. La communauté de communes est très impliquée dans les actions d'éducation artistique et culturelle, notamment dans le cadre du dispositif Fête des Arts, mais également grâce aux interventions des musiciens intercommunaux ou encore grâce à la résidence d'artistes de la compagnie Lamento, proposant une multitude d'actions envers une pluralité de publics. En décembre 2023, la communauté de communes a confirmé sa candidature pour obtenir le label Pays d'art et d'histoire et obtenu une subvention pour la rédaction du dossier. En mai 2023, le festival Île en Scène a accueilli près de 700 participants à la Ferme des Dames, pour des concerts et une après-midi familiale. En juin, le festival du Solstice a réuni près de 400 personnes au château de Paul Claudel, à Brangues, pour des spectacles et animations. La communauté de communes soutient financièrement les nouvelles rencontres de Brangues, avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'Isère et de mécènes locaux. En 2023, la politique publique d'insertion et d'inclusion a été votée avec 3 axes majeurs. Axe 1, prévenir la vulnérabilité dès l'enfance. Axe 2, développer l'insertion socio-professionnelle des publics fragilisés. Axe 3, favoriser l'inclusion sociale, via l'accompagnement numérique, la mobilité inclusive et la création de structures de réemploi, comme les ressourceries et Repair Café. Les actions en cours, comme le soutien financier des principales structures d'insertion, se poursuivent. En 2023, un accueil inconditionnel des usagers a été structuré et déployé dans les espaces France Service de Morestel et Villemoirieux. Malgré la présence de nombreux partenaires, les permanences physiques ont diminué. La fermeture des trésoreries de proximité et le retrait de la borne libre-service CPAM ont accru la dépendance des usagers aux agents des espaces France Service. Le projet phare de l'année a été la structuration du lieu de vie de Villemoirieux, inauguré en 2023, avec la signature de la CTG, avec la CAF, le département de l'Isère, l'État et Pôle emploi. Un réseau des centres d'action communaux a commencé à être mis en place en 2023. Les balcons du Dauphiné adoptent une approche volontariste en matière de santé. En septembre 2023, une chef de projet Inclusion Santé a été recrutée pour coordonner les acteurs de la santé et établir un conseil local de santé. Pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, 3,48 millions d'euros sont alloués jusqu'en 2026 pour la MSP de Morestel, avec 13 800 euros dépensés en 2023 pour la faisabilité. Des discussions avec le GHND et des études connexes, comme celle du stationnement, ont été menées. Un audit organisationnel et financier de la MSP de Montalieu-Versieux a été réalisé pour 14 490 euros fin 2023.
Les balcons du Dauphiné ont également instauré des réunions trimestrielles avec les communautés professionnelles territoriales de santé du Pays des Couleurs et des Portes du Dauphiné. Les politiques transversales se concrétisent à travers le projet Enfance Santé, aux Avenières vers Untuellin. Ce projet prévoit un site dédié, regroupant un nouveau multi-accueil, un relais petite enfance et une maison de santé pluriprofessionnelle, avec la possibilité d'intégrer le centre médico-social du département de l'Isère. En février 2023, le bureau communautaire a choisi un scénario proposé par le bureau d'études Flores, dans le cadre de son étude de programmation, en concertation avec le département pour l'intégration du centre médico-social. Depuis janvier 2023, les balcons du Dauphiné ont repris en régie directe les structures de Salagnon et Saint-Marcel-Bel-Accueil, intégrant 40 professionnels. Les relais petite enfance ont été regroupés à Crémieux, Tignes-Jamézieux et Morestel pour simplifier les démarches des parents. En 2023, l'accueil inclusif et la prévention santé des jeunes enfants ont été renforcés, avec un partenariat accru avec la CAF et des formations par le pôle ressources handicap. Les crèches des Galopins et Pommes de Reinette offrent désormais des places d'insertion professionnelle. Un observatoire de la petite enfance a été lancé pour équilibrer l'offre de garde. Les balcons du Dauphiné ont soutenu le projet TER avec l'Éducation nationale pour une continuité éducative renforcée. Une harmonisation tarifaire des centres de loisirs a été réalisée, augmentant les inscriptions des familles à bas revenus. Les services se sont également engagés vers des pratiques respectueuses de l'environnement et du bien-être, avec le soutien de la Belle Vie. En octobre 2023, les balcons du Dauphiné ont prolongé de 18 mois le dispositif de covoiturage actif Covoitici, avec la Plaine de l'Ain, et lancé un service de covoiturage universel, avec la société Carros. Ils ont également acheté 40 vélos à assistance électrique, pour une location sociale longue durée, débutant en janvier 2024. En juillet 2023, Immergis a été chargé du schéma directeur d'accès cyclable au service, avec la phase 1 rendue aux communes en décembre 2023. Un nouvel itinéraire le long du Catelan a été choisi pour les mobilités loisirs et du quotidien, avec des études environnementales pour la voie verte Capi-Balcon. Pour le tram-train Mézieux-Crémieux, la solution de tramway a été validée avec une participation potentielle de l'intercommunalité, à hauteur de 100 000 € par an, de 2024 à 2028. En 2023, le service d'autorisation du droit des sols a traité 1072 dossiers, dont 780 permis de construire, et a assisté 9 communes dans la révision de leur PLU. Les 72 permanences des architectes conseillers du CAUE ont généré plus de 200 rendez-vous avec les habitants pour les aider dans leurs projets d'aménagement. Le service Habitat Logement a renforcé ses partenariats avec les bailleurs sociaux, la DDT 38 et les communes en accomplissant divers bilans pour le PLH, les garanties d'emprunt et l'OPAH. La CSI a dynamisé les réseaux avec la signature en juillet 2023 de l'ORT entre les 6 polarités de bassin de service, l'État et la communauté de communes. En 2023, les balcons du Dauphiné ont lancé la commercialisation de l'extension du parc d'activités du Rondeau à Saint-Chef, priorisant les activités innovantes en développement durable et soutenant la transition écologique locale. Plusieurs entreprises se sont déjà engagées notamment dans les secteurs de la construction, du bâtiment et de l'industrie. Les ventes de terrains sur les zones d'activités économiques ont atteint 2 398 361 € en 2023. Le service économique a également soutenu les grands comptes dans leurs projets immobiliers, organisant 7 rencontres et 4 ateliers Petit-Déj de l'éco sur des thématiques telles que la commande publique et l'énergie, en collaboration avec les partenaires consulaires et la GEDEN. Les balcons du Dauphiné ont maintenu leur soutien financier de 44 000 € à la plateforme Initiative Nord-Isère, aidant les créateurs et repreneurs d'entreprises. En outre, 10 entreprises sont devenues partenaires du Festival de l'Île en Seine et du Solstice de Brangue en 2023. Les partenariats ont été renforcés par la participation aux événements tels que la soirée Talent Nord-Isère, les vœux territoriaux de la CC Nord-Isère, le Forum de l'emploi de la mobilité et des services, avec la mairie de Tignes-Jamézieux, ainsi que le partenariat continu avec l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Enfin, une candidature a été déposée dans le cadre du dispositif Territoire d'industrie, en collaboration avec les communautés de communes des Vals du Dauphiné et de Billy-Avrest.
En 2023, les balcons du Dauphiné ont maintenu les campagnes d'entretiens individuels avec les agriculteurs, dans le cadre du projet agro-environnemental et climatique, PAEC. Un partenariat de 3 ans avec la Chambre d'agriculture de l'Isère a été établi, pour renforcer la synergie au service de la stratégie agricole et alimentaire du territoire. Parallèlement, un diagnostic alimentaire territorial a été réalisé, pour évaluer les acteurs du territoire, les productions agricoles et la restauration collective, visant à structurer les filières. La communauté de communes poursuit le projet ABC, Atlas de la biodiversité communale, lancé fin 2022, pour une durée de 2 ans, grâce à un appel à projet de l'Office français de la biodiversité. Ce projet vise à améliorer la connaissance et le partage des données sur la biodiversité, dans 20 communes du territoire. Sur le site Natura 2000, la communauté de communes a réalisé plusieurs actions avant que la région ne reprenne la compétence au 1er janvier 2024. La communauté de communes a également été lauréat du Fonds vert pour 2 projets, la stratégie locale des aires protégées et le plan de gestion du castor d'Europe. En 2023, le service du patrimoine des balcons du Dauphiné a supervisé de nombreux travaux de réhabilitation et de construction, tant en infrastructure qu'en bâtiment, qu'ils soient externalisés ou réalisés en interne. Le service assure également l'ingénierie et le suivi de projets, en soutien aux autres services et grands comptes du territoire. Les marchés de réhabilitation des 9 crèches ont été programmés avec la sélection des maîtres d'œuvre. De plus, une importante opération de dons de mobiliers inutilisés a été menée, auprès des communes membres. En 2023, les balcons du Dauphiné ont renforcé leur expertise sur les ressources en eau avec plusieurs projets GEMAPI en cours, incluant la restauration du marais de Saradin, à Bouvesquirieux, et l'étude de renaturation de la Bordelle, à Morestel. Des consultations ont été lancées pour étudier la faune, la flore, et superviser la zone humide de Boulieu, à Courtenay. Parallèlement, des actions de renaturation des berges ont été menées le long de la rivière Save, dans la plaine du Bouchage. En outre, les balcons du Dauphiné jouent un rôle actif au sein du CITSER et de l'épage de la Bourbre, notamment au niveau des bureaux exécutifs. La gestion en régie de l'eau et de l'assainissement se renforce, pour mieux servir les habitants. En 2023, plusieurs travaux ont été menés. Amélioration des installations existantes privées, renouvellement des réseaux, sécurisation de la distribution d'eau potable, et mise en conformité des systèmes d'assainissement. En 2023, l'information touristique a été améliorée par une diversification des lieux d'accueil, transformant les bureaux en lieux de visite représentatifs du bassin local. Les horaires d'ouverture ont été ajustés aux besoins des visiteurs, avec des aides pour renforcer l'offre de logements touristiques. Le nombre de cyclistes sur la Via Rona a bondi de 119% grâce à une communication ciblée et à des équipements financés par des partenariats publics et privés, soutenus par la communauté de communes. Le pilotage du collectif Léman Lyon continue de promouvoir la Via Rona comme destination touristique.